Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout toi qui m'as regardé, je suis vraiment content et encore plus content pour celui qui a pris la peine de liker cette vidéo. Vous savez, mon but ultime est de vous communiquer certaines acquisitions que j'ai pu en avoir. Vous savez, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller peut-être dans notre coin du monde entier pour se faire inculquer un certain savoir, ou bien tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter peut-être une formation aux États-Unis d'Amérique et se déplacer pour aller faire. Mais pour nous autres qui avons pu atteindre certains niveaux, il est de notre devoir de revenir aider certains de nos compatriotes qui ne peuvent pas, pour leur permettre ensuite d'avoir la possibilité d'atteindre certains hauteurs. En fait, ça c'est mon devoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, aussi vous parler des intelligences artificielles. Je vais personnellement m'appuyer sur ChatGPT parce qu'avec ChatGPT, vous pouvez faire d'énormes recherches dans tous les domaines. Maintenant, comment faire pour accéder sur ChatGPT? On a juste besoin d'avoir un moteur de recherche. Quand on parle de moteur de recherche, tu peux utiliser Google, tu peux utiliser Chrome, peu importe. Mais je préfère parler de Google. Maintenant, avec Google, il y a plusieurs types de Google. Tu peux utiliser le Google simple. Maintenant, tu peux utiliser le Google Go. Maintenant, le Google simple a juste un inconvénient parce qu'il faut, parfois, il y a ce qu'on appelle un problème de coalition. Il a besoin de cohabiter, ou bien il a besoin de faire une coalition avant d'ouvrir certaines pages. Or, par contre, Google Go ouvre personnellement des pages et te permet d'accéder directement. Maintenant, quand tu entres sur Google Go bien sûr, tu tapes ChatGPT 4, tu tapes ChatGPT 4, tu entres maintenant et tu as entré, tu vas juste valider la première page. Quand tu vas valider la première page, on va te déporter vers notre portail, on va te demander de faire ce qu'on appelle l'identification pour justifier que tu n'es pas un robot. Et parfois, cette identification se passe de plusieurs manières, de plusieurs façons. Soit on va te demander, premièrement, de cocher une case pour démontrer, parce que là, ils vont s'appuyer sur tes boîtes email, tes informations que tu avais précédemment données sur Google pour directement te faire traverser le portail. Soit on va te demander de faire l'affirmation, bien l'affirmation manuelle, en te demandant de cocher toutes les cases. Il y a peut-être un objet quelconque qu'ils peuvent prendre. Par exemple, ils peuvent mettre un vélo dans quelques cases, on te demander de cocher chaque case où il y a le vélo, parce qu'ils se disent, en fait, par en principe, un robot ne peut pas forcément avoir l'intelligence de faire des choses pareilles. Mais sinon, quand tu ouvres ce portail, bien sûr, tu vas arriver dans une interface. Quand tu arrives à l'interface, tu vas taper ce que tu veux. Et surtout, il faut converser avec ChatGPT et être sincère. Quand on parle de sincère, d'être un peu plus ouvert dans la recherche, supposons que vous avez un module dans un domaine. Quand on parle de module, ça dit que vous n'avez pas une compétence dans un domaine. Peut-être le domaine des sciences de la vie et de la terre. Maintenant, quand vous parlez à ChatGPT, vous pouvez être humble en disant que il faut étudier à ChatGPT que non. Premièrement, je n'ai aucune connaissance de base dans tel domaine, dans le domaine des sciences de la vie et de la terre, premièrement. Et je veux que tu me donnes maintenant un cours expliqué de telle sorte que même un enfant d'école puisse mieux comprendre tel cours. C'est ainsi que ChatGPT va te véhiculer les informations. Il va même te proposer à la suite que non, si tu veux en savoir plus, il faut me poser d'autres questions. Donc c'est ainsi que tu vas apprendre, sans vous mentir les gars. Celui qui n'en possède pas de connaissances de nos jours et qui ne se débrouille pas, c'est parce que lui-même il veut. Parce que à partir de la disponibilité informationnelle que nous avons actuellement, tout le monde peut développer ce qu'il veut et peut atteindre les outils, les tests élevés. Sans vous mentir aussi, avec ChatGPT, parfois tout ce que tu peux faire à l'école, ça ne sert à rien parce que tu peux l'apprendre le temps à la maison, parce que le cours qu'on va te donner en classe, sans te mentir, est tellement limité par rapport au cours que les intelligences artificielles peuvent te proposer, y compris ChatGPT. Par exemple, si tu veux un cours de mathématiques, peut-être sur des fonctions au niveau Harvard, par exemple, tu peux dire je veux cours de mathématiques des fonctions du niveau Harvard. Tu vas voir, ChatGPT va te pisser, on appelle ça pisser pour simplifier les choses. Va te pisser des cours qui sont au niveau d'un élève qui fait Harvard. Donc c'est à toi maintenant d'acquérir parfaitement et de comprendre la logique de ces informations pour être dans des sommets vraiment inexpérables par toi, et qui sait développer ces astuces aussi pour avoir des revenus énormes, parce que
premièrement, par contre aujourd'hui, j'ai aidé à développer plusieurs applications à partir de l'intelligence artificielle. J'ai déjà écrit des e-books qui instruisent aussi les personnes presque chaque fois à partir de l'intermédiaire des intelligences artificielles, et ça me permet de vivement gagner ma vie et d'avoir plusieurs milliers d'euros à la fin du mois pour ne pas être affilié à un putain de salaire que parfois tu parles même de dire le patron te saoule, te raconte des choses inutiles, vraiment des choses qui ne t'arrêtent pas à ta personne. Mais sinon, ça c'est aussi un premier pas pour intégrer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est aussi la maîtrise de ces intelligences artificielles. Maintenant, si tu veux connaître plus sur les intelligences artificielles, tu n'as qu'à t'abonner sur ma chaîne et on verra quoi faire. D'ailleurs, moi, c'est mon travail, c'est de vous aider. Et en retour, vous ne pouvez pas m'aider d'une autre manière qu'en vous abonnant sur ma chaîne et en me mettant un like pour démontrer à l'algorithme YouTube que le gars a fait comme des choses utiles, tu vois.